Bonjour. Je m'appelle Alexei. Dans le didacticiel vidéo précédent, nous avons créé une boutique en ligne multilingue responsive et l'avons mise sur un site d'hébergement. Dans mon blog, il existe des leçons vidéo gratuites sur différents objets pour WebSite X5. Dans ce didacticiel vidéo, nous examinerons la nouvelle version du programme 2019.3. Je vais comparer cela avec la version précédente 2019.2. Nous avons un nouvel objet, diaporama de contenu. C'est un nouvel élément des objets principaux du programme. Il vous permet de créer un diaporama contenant des images, du texte et des boutons. Cet objet prend en charge la conception adaptative. Voyons les paramètres. Créons notre première diapositive. Nous pouvons choisir une couleur ou une image comme arrière-plan. Paramétrons l'image principale. Ajoutons une description. Ajoutons un texte au bouton. Et définissons un lien. Vous pouvez choisir n'importe quelle action. Je choisirai une page de mon projet WebSite. Et ajoutons une autre diapositive. J'ai ajouté 5 diapositives. Voyons le résultat. En cliquant sur le bouton, nous nous rendons sur notre page. Découvrons les styles ici. Nous pouvons changer la mise en page. Nous pouvons changer d'auteur. Nous pouvons changer l'effet. Nous pouvons montrer des puces de navigation. Changer leur style. Changer le style des flèches. Changer le style de couleur pour chaque élément, description du titre et bouton. Voyons le résultat. Ici, nous pouvons voir des changements. Nous pouvons voir l'animation. Changeons le modèle. Je vais copier cet objet ici. Par exemple comme ça. Changeons la police du titre. Agrandissons-la. Changeons la couleur. Et activons la lecture automatique. Regardons une autre mise en page. Comme vous pouvez le voir, l'objet est responsive. Voici une autre mise en page. Avec le texte sur l'image. Le nouvel objet suivant est un objet bouton. Mais ce n'est pas exactement un nouveau bouton. Les boutons sont dans le programme depuis longtemps. Il existe divers objets de boutons payants.
La nouveauté pour cet objet est qu'il est gratuit, mais avec un nombre limité d'options par rapport aux objets payants. Il n'y a pas beaucoup de paramètres, mais c'est suffisant pour créer un bouton. Vous pouvez changer la couleur de fond, la couleur du texte. Vous pouvez définir des marges. Changeons la couleur au passage de la souris. Changeons le rayon de l'arrondi de la bordure. Et définissons une action. Comme dans l'objet précédent, vous pouvez définir n'importe quelle action et créer une infobulle. Voyons le résultat. Voici notre bouton. La nouvelle version du programme comporte plusieurs outils d'optimisation. Optimisation de l'image, modification de fichiers et compression gzip. Dans un article sur mon blog, je présente le tableau comparant le degré de compression d'image et la taille finale. Je recommande d'activer ces options et de définir l'optimisation maximale de l'image. Mais si la qualité de l'image ne vous convient pas, alors vous pouvez choisir l'optimisation d'image moyenne, minimale ou même aucune. La prochaine nouvelle fonctionnalité est la barre d'aide. Voyons cela. Ici, nous pouvons activer et afficher les astuces. Si la largeur de la fenêtre du programme est supérieure à 130 pixels. Un panneau spécial avec des informations d'aide thématique s'ouvre du côté droit. Le panneau peut être affiché en cliquant dessus. Vous pouvez le montrer ou le cacher. De plus, il y a de nouveaux liens vers le nouveau centre d'aide. Pour la version Pro du programme, 10 nouveaux modèles ont été ajoutés. Plus 5 anciens modèles pour les versions Evo et Pro ont été mis à jour. Chacun des nouveaux modèles et de ceux mis à jour contient l'objet diaporama de contenu. Vous pouvez les voir ici. En outre, il existe une nouvelle section dans la barre de sélection des modèles appelée Nouveaux. La fenêtre de gestion des objets a été mise à jour pour simplifier la recherche d'objets nécessaires. Il existe une nouvelle catégorie, utilisée dans le projet. Elle montre les objets utilisés dans le projet en cours. Ceci est mon site de test, où j'utilise beaucoup d'objets. De plus, les styles de vignettes ont mis à jour dans l'objet Galerie. Dans la vidéo suivante, nous parlerons d'autres objets et de paramètres utiles, qui vous aideront à travailler avec le programme.